Bonjour à tous. Il y a une grande illusion qui couvre l'ensemble de l'humanité, mais aussi chaque humain à titre individuel. Cette illusion plonge l'homme dans une confusion permanente. Or, quand un individu est dans la confusion totale, dans l'illusion, il est très facile de lui faire accepter n'importe quoi, de faire signer à cet individu n'importe quel contrat. Il va signer sans lucidité. Dites-moi, est-ce qu'une mémoire s'apprend? Quand vous êtes devant votre ordinateur, est-ce que le disque dur de votre ordinateur apprend quoi que ce soit? Un disque dur est une mémoire. C'est l'endroit dans lequel vous stockez des informations. Il ne sert qu'à ça. Alors, est-ce qu'un disque dur apprend quoi que ce soit? Tout a été mis en place dans l'existence humaine pour qu'il ne fasse aucune différence psychique entre la programmation et la mémoire. De façon intellectuelle, l'humain sait qu'il y a une différence, de manière rationnelle également. Tout comme psychologiquement, l'humain le sait, qu'il y a une différence. Mais psychiquement parlant, mentalement parlant, l'humain ne fait aucune différence, car cela touche l'aspect invisible. Il y a des personnes, des parents, qui disent souvent ceci, je cite, « J'ai appris mon fils à marcher ». D'autres diront, en parlant d'eux-mêmes, je cite, « J'ai appris à nager, j'ai appris à conduire, j'ai appris à marcher, j'ai appris », il y a tellement d'exemples à prendre. Ou encore ils diront, « J'ai appris à faire l'amour ». Ou même parfois on pourra entendre des gens dire, « J'ai appris de mes erreurs ». Déjà, il est important ici de savoir que ce n'est pas vous, en tant qu'être énergétique, qui faites des erreurs. Il y a des forces qui font ce que l'humain appelle des erreurs, mais à travers l'humain, car ces forces compliquées expérimentent tout à travers l'être humain. Donc, certains diront aussi, va à l'école pour apprendre. Je ne vais pas tout énumérer car ce serait trop long. Je m'adresse maintenant et à l'instant à un public très restreint, à ceux-là dont le temps cosmique a sonné, afin que ce savoir s'active en eux. Écoutez, l'âme humaine est une mémoire, c'est un disque dur, invisible, énergétique. Le corps humain est un ordinateur organique programmé. La programmation du corps humain se fait par des entités astrales qui ont fabriqué ce corps. Par la suite, elles y introduisent l'âme humaine, c'est-à-dire la mémoire, afin que cet ordinateur organique que l'on appelle l'être humain puisse fonctionner avec tous les compléments nécessaires. Quand des parents disent qu'ils ont appris à leur enfant à marcher, c'est une manipulation en provenance de l'astral des entités. L'enfant est programmé pour marcher. Ce que vous devez savoir ici, c'est que vous, les parents, le vouliez ou pas, l'enfant est programmé pour marcher et il aurait quand même marché parce que c'est dans sa programmation. La mémoire de cette programmation va s'activer le moment venu parce que l'âme de l'enfant aura mis dans sa base de données ou bien aura reçu dans sa base de données, c'est-à-dire dans son âme, ce que l'enfant aura observé autour de lui en voyant les adultes ou les gens marcher. Cette mémoire va s'activer et l'enfant va reproduire cette information stockée dans son âme ou encore, si vous préférez, dans sa mémoire. Tout ceci est très technique astralement. Ça ne se comprend pas intellectuellement. Ça n'a rien à voir avec le raisonnement humain qui est sous contrôle des entités. Ça se sait, tout simplement. Quand il est dit aussi que l'humain apprend de ses erreurs, en fait, c'est une autre manipulation. L'humain n'apprend rien du tout. Peu importe les domaines. Le cerveau humain n'apprend rien. Il ne retient rien, puisque le cerveau est juste un émetteur et récepteur. En plus, la mémoire n'est pas dans le cerveau, mais dans l'âme. Or, il s'avère qu'une mémoire n'apprend pas. Son rôle est juste de stocker l'information, d'enregistrer les informations ou les données. L'esprit humain, je l'ai dit plusieurs fois, n'est pas dans ce monde de la mort, car il est lumière vivante. La vie au sens cosmique ne peut être là où se trouve ce que les gens appellent la mort. La vie ne meurt pas, puisque ça provient de l'esprit, et l'esprit est éternel et immortel. De par son essence, l'esprit ne peut être avec la mort. C'est pour ça qu'il n'est pas dans le corps humain et encore moins sur cette terre.
Tout ce que l'humain fait dans son quotidien est lié à des programmes. Et d'ailleurs, dans le langage humain, les gens disent souvent ceci, je cite, « J'ai un important programme aujourd'hui » ou alors « J'ai des programmes à finir ». De façon voilée, l'humain est en train de valider le fait qu'il est dans une programmation astrale, invisible à ses yeux mais bien réelle. Il valide et accepte que son corps carbone est un ordinateur organique programmé dont il n'est pas conscient. Tout ce que l'humain fait dans son quotidien sont des programmations qui s'activent de façon mémorielle en fonction des besoins des entités et non pas en fonction des besoins de l'humain. C'est un faux ressenti qui leur sera simplement donné aux humains pour qu'ils ont l'impression que tout ceci se met en place en fonction de leurs besoins. L'humain n'apprend rien. Il n'y a que dans cette planète où l'aberration de l'apprentissage est acceptée. Ailleurs, dans les univers de liberté, ça n'existe pas, puisque l'âme est juste une mémoire. Regardez vous-même, rien n'est pourtant caché. Quand vous êtes dans un circuit universitaire ou dans un circuit quelconque que l'on qualifierait en griffe d'apprentissage, on vous demande directement ou pas de retenir les leçons ou les cours, donc de faire appel à la mémoire, c'est-à-dire à l'âme. L'illusion ici est de vous faire croire. Je rappelle ici que toute croyance soumet l'humain à toutes les entités. Il ne faut croire en rien du tout, peu importe ce que l'on vous montre ou ce que l'on vous dit. Ne croyez en rien du tout. C'est une soumission aux entités. Je reviens sur mon explication. Je disais donc ici que l'illusion ici est de vous faire croire que vous apprenez quoi que ce soit dans les circuits scolaires, que vous ne faites que suivre, alors que vous ne faites que suivre des programmes scolaires ou universitaires que vous devez mémoriser, donc enregistrer dans vos âmes. Et après votre brillant parcours, cette mémoire sera activée dans le circuit professionnel. C'est un exemple que je vous prends. Un autre exemple, un homme a par exemple commis ce que les gens appellent une erreur en acceptant d'être en compagnie des gens qu'il appelle ses amis. Sauf que ces gens ont une réputation douteuse et cet homme subit les conséquences de cette relation avec eux. Plus tard, il se fera encore d'autres amis, avec l'espoir ou non que ces nouveaux amis soient différents. Son âme reproduit le même schéma, c'est-à-dire il va vers des gens pour avoir des amis. Pourquoi? Parce que c'est programmé en lui, parce que l'âme n'apprend rien. Ce que l'âme veut, ce sont des expériences dont la base lui permettra de reproduire à l'identique afin de stocker des informations. Elle veut plus d'expérience. Ce que l'humain qualifie d'expérience, ou encore ce que l'humain fait dans le quotidien, pour l'âme, c'est au-delà des expériences. Ce sont des informations qui seront stockées dans sa base de données, dans ce qu'est l'âme est en tant que mémoire. Alors, peu importe que l'humain qualifie ses expériences quotidiennes de positives ou négatives, pour les entités, ça ne change rien. Vous jouez leur jeu. Et pour l'âme, ça ne change rien également. Ce qui l'intéresse, c'est le stockage de l'information. Toute la programmation du corps humain s'active de façon mémorielle. Par la suite, les informations de cette mémoire, c'est-à-dire de cette âme, sont transférées dans des bases de données astrales. Elles serviront aux entités lors de votre prochaine réincarnation ou alors lors de la réincarnation d'un parfait inconnu, puisque les mémoires se transfèrent d'un ordinateur à un autre. Les mémoires humaines sont aussi transférées de la même manière qu'un ordinateur, sauf que les mémoires humaines sont transférées d'un ordinateur organique vers un autre ordinateur organique, c'est-à-dire d'un corps physique vers un autre corps physique. C'est pour ça que l'humain lucide, fusionné avec son propre esprit, exclut toute mémoire dans son existence, c'est-à-dire qu'il n'est plus soumis astralement aux mémoires. Son corps physique est certes programmé, mais il devient l'unique maître de son quotidien par la puissance du savoir en provenance de son esprit. Et son propre esprit prend le contrôle de la programmation astrale bien comme il faut afin que l'humain fonctionne non plus par l'activation des mémoires planétaires astrales,
mais par le rayonnement de son esprit, par le savoir systémique en provenant de son esprit, par le savoir en provenance des circuits universels via son esprit. À plus tard.